I do it, I'm obvious and never go practice. I never go back this cause I am the addict. I'm at it, and no you can't have this. I grabbed it and took it, can't take it for granted. You so high but you really just landed. I'm high in my vantage. Now Corsica GT Tour 2025. On commence. Bon, Huracan STO. Oh. GT3 992. Lotus. AMG GTR. Waouh. Enfin, c'est des engins. Nissan GTR, elle aussi, putain. Ça, c'est quelque chose. La symphonie du V10. Tiens, j'étais pas prêt pour ça. Magnifique. Putain, 458 Spider. Ça c'est beau aussi. Hein. Oh putain. Les vieux V8 à l'ancienne. 991. Il part bien. GT3 RS, qu'est-ce qu'on a? On a une Lotus là. Ah non, c'est une GT3 normale, pardon, excusez-moi. Celle-là aussi elle est belle. Putain, elle nous vient d'Andorre celle-là. Magnifique celle-là. 488 Spider, superbe. Aston Martin V8 Vantage. Ça aussi, magnifique. Hein. Très belle pièce. Hein. F8 Spider, celle-là elle est belle. Hein. Très belle config, hein, j'aime bien. Très jolie configuration dans un vert un peu épuré et gris. Honda NSX, ça c'est beau. Hein. Subaru GT3, non? WRX STI. Oh là là, ça y est, une California. On a, waouh, Ultimate, Aston Martin Ultimate. Magnifique. Alors celle-là, elle est superbe. Dans le vert Aston comme ça, et trait de frein vert. GT3. Oh, putain, magnifique. 488. Non, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. AMG GTR, configuration d'origine, très belle. Ici. 718. Elle est belle. Très belle, magnifique. Une GT3. 192. Turbo S. Magnifique. Voilà. 992 GT3, magnifique. Lancer Evo, Honda NSX. Waouh. F8 Spider, elle aussi. Voilà, ces configurations quoi. Superbe. Oh, R8 Spider aussi. V10. Celle-là elle est belle. Elle vient de Monaco. Magnifique. Oh, la R8. Nous sommes arrivés pour aller voir un peu les voitures Corsica GT Tour. Elles sont toutes là. Il y a la GTR qui passe. Et la NSX. Elles sont toutes garées là. Donc on va aller se garer plus loin parce que c'est un hôtel privé je pense. Et voilà. Donc les amis, nous sommes au Corsica GT Tour 2025. On est sur le parc. Est-ce que là, on est quand même pas bien là? Là c'est la régalade là, tu vois. Là. Je pense que c'est difficile de faire mieux que ce qu'on a là. Il y en a tout le long, hein. Il y en a là-bas. Il y en a là. Une quand même qui m'impressionne parce que c'est la première que je vois là. C'est celle-ci, pardon. C'est une Aston Martin Ultimate. DBS, magnifique. Superbe. Elle est vraiment en configuration exceptionnelle. On a franchement des... J'ai jamais vu cette caisse en vrai, mais Abarth commissaire qui fait un bruit, frérot. Elle fait plus de bruit que la 4, elle est où la 458? Elle est derrière je crois. Oui, vous en faites pas hein. Il y a des monstres hein. Mais franchement putain c'est hyper vraiment le turbo qui souffle comme un aspirateur Dyson.
À côté, on a cette petite Ferrari là, qui est belle. Mais là, franchement, celle-là, elle est quand même. Les jantes, elles sont vraiment exceptionnelles. Avec les traits de frein fluo comme ça, vert un peu jaunâtre. La calandre, elle est énorme. J'ai jamais vu une calandre aussi grosse, je pense, tu vois. Ah, elle est magnifique. On a un capot avec plusieurs aérations, plusieurs entrées d'air sur le capot, coque de rétroviseur carbone, toit carbone. Après on va aller sur le diffuseur. Oh, putain, on a même des ailettes là. Waouh. C'est du travail quand même Aston Martin. Hein. C'est bien préparé. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Elle est belle. Hein. On a un petit béquet aussi en carbone, un peu surélevé là, qui est très joli, vraiment pas mal. Je vais faire des plans d'insert vite parce que la nuit on est à Porto Vecchio là, les gars. Donc moi vous le savez, je viens à côté de Bastia, donc la nuit commence à tomber. On va se dépêcher. Putain, j'ai pas vu, ouais. Une partie du pare-choc arrière en carbone, diffuseur arrière carbone. Ah, les sorties de peau quand même, ça sent l'essence alors qu'elle démarre pas. Elle est belle, hein. La longue barre de LED tout le long. Et il faut savoir que c'est donc un V12 de 700 chevaux qu'il y a là-dedans. Ou plus de 700 chevaux, je sais plus. Never be lying, I do it, I'm obvious and never go practice. I never go back this cause I am the addict. I'm at it, and no you can't have this. I grabbed it and took it, can't take it for granted. You so high but you really just landed. I'm high in my vantage, not sitting, I'm standing. These rappers are hurting, so go grab the bandage. I am advantage, I'm still in the game. A criminal, cynical, never be minimal. Coming for pinnacles, here with the syllables, never divisible. À côté, on a la belle petite Ferrari. Je sais, putain, c'est con parce que je la connais cette Ferrari, mais je me rappelle jamais du nom. Je confonds avec Portofino, mais c'est pas une Portofino. C'est pas une. Non, ça n'a rien à voir avec une Maranello. Mais elle est belle en tout cas. Ah, notre cher compagnon coureur de Porsche qui revient. Un très grand merci au pilote de cette voiture, Monsieur Auxerre. Alors, si jamais il tombe sur la vidéo, il se reconnaîtra. Numéro 30. Participant avec cette belle GT3 991. Je le remercie. Il m'a donné des stickers qui fait partie du groupe de la... Putain, ça veut pas faire le point. Qui fait partie donc du groupe de son ami, qui est un très très bon pilote, qui est là-bas, avec la 718 Cayman, qui va faire donc le Tour History de Corse cette année. Donc, c'est les stickers de son équipe, il m'en a donné, ça fait super plaisir. Donc, il y en a là, sur son pare-choc par exemple. Donc, je vais essayer de... Ah, j'ai pas de poche, bon. Elle est où ma mère ? Elle est où? Elle s'est enfuie ou quoi? Bah. Je l'ai perdue. Bon. C'est pas grave. Allez, on reprend. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, on va pas trop s'attarder, vraiment, ça tombe super vite la nuit. On a déjà le lampadaire allumé. J'ai pas envie qu'après on se retrouve avec une vidéo où on voit rien. Surtout que là, j'ai vraiment pas envie qu'on voit rien dans cette vidéo, tu vois. On a donc une très belle 488, si je dis pas de conneries. Je suis vraiment désolé si je me trompe. Des fois, les Ferrari, je me trompe un peu, ça arrive. Mais très belle, vraiment une belle configuration. Tu vois. Beau logo, putain, par contre, elle est basse. Hein. Waouh. La bouche énorme. Très bien. Les sièges, excuse-moi. Bon blason Ferrari. C'est un truc que je me demande quand même comment tu peux faire pour être assis normalement là. C'est pas normal. L'énorme entrée d'air là. Le beau V8 biturbo, juste là, sous le cache moteur, très beau. Les jantes, bon les jantes ils sont classiques mais sportifs, c'est des jantes sport qui sont jolies. Ah là là. Bon celle-là ça va, il n'y a pas de plaque d'immatriculation donc je peux filmer. Elles ont toutes normalement un cache, donc j'aurai pas trop de soucis. On a comme sur les F1, c'est l'anti-brouillard je crois, si je me dis. Enfin vous savez c'est le petit feu qui clignote là comme ça là, dans les F1. Elle est belle. La belle inscription Ferrari dessus. Magnifique. Hein. On a ensuite, oh là là, celle-là aussi. AMG GTR. Je remercie aussi le parc qui m'a autorisé à filmer. C'est très gentil de leur part. Merci beaucoup à eux, aux organisateurs, tout ça. AMG GTR qui est quand même pour moi une des Mercedes les plus belles qui puissent exister. Le vert, la couleur verte de cette voiture est incroyable. Tu vois. Le GTR, l'aileron, putain, c'est du carbone ici, il est beau, hein. Très très beau. Inscription AMG, diffuseur, c'est pas du, oui si, diffuseur carbone aussi.
Sortie d'échappement central, magnifique. Belle jante, rail chromé, siglée AMG, très belle. Vitre teintée noire pour celle-là apparemment. Le V8 biturbo, juste en dessous, qui fait 570 chevaux. Voilà, le monstre. Le monstre. Sur un V8 biturbo. Et l'avant, le capot il fait 150 000 millions de kilomètres de long. L'énorme calandre, on la reconnaît bien, hein, celle-là, la MGTR. La grosse calandre à l'avant, très basse, avec les grosses entrées d'air. Et franchement, dans le cadre, elle est belle aussi, elle. Y a pas à dire. Ensuite, ici, on a une 296 GTB, normalement, si je dis pas de conneries. Ah, celle-là aussi, elle est pas mal. Hein. Avec le V6 hybride, en dessous du cache moteur. Qu'est-ce qui est marqué là? Alors c'est l'italien mais je sais pas ce que ça veut dire. Elle est belle en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Le bas de caisse carbone, ouais, carbone aussi. Alors elle est très sympa celle-là parce que c'est la configuration de la Monza SP2, celle qui a pas de toit, un petit peu. Avec les deux grosses bandes. Alors c'est aux couleurs du drapeau français, mais très belle. Hein. D'habitude c'est le drapeau italien. Pareil, on a une lame avant en carbone ici. Celle-là aussi, alors moi j'aime bien, je trouve que c'est une belle voiture personnellement. Le seul truc qui me chagrine un peu sur cette voiture, c'est qu'elle est hybride. Bon, vous savez, moi, tout ce qui est électrique, hybride, c'est pas trop ma came, mais n'empêche qu'elle est quand même très très belle celle-là. C'est vrai. Ici, alors bon, c'est une de mes Ferrari préférées. On est avec une F8 Tributo. Elle est vraiment, oh là là, elle est sur un bleu, c'est un bleu marine qui est magnifique, vraiment. Les jantes, pour le coup, je les trouve vraiment belles, même si c'est des jantes qu'on a l'habitude de voir, hein, mais très sympa. Je sais pas, moi j'ai toujours trouvé que celle-là de Ferrari elle avait quelque chose de en plus. Vraiment, elle est super belle. Les feux, tu vois, ça fait un peu, ils reprennent un peu ce qu'ils avaient fait sur la 458 à l'époque. Ils ont, ok, bon, c'est pas la même chose évidemment, hein, je suis pas en train de dire ça, mais on avait aussi cette petite ouverture à côté des feux, dans la terminaison des feux là. Là, on a une immense prise d'air sur le capot, tu vois, c'est un trou qui sert à l'aéro. Hein, Par une belle calandre, alors là c'est du plastique. Mais on a quand même les deux prises d'air. Pareil. Non, elle est. Ah ouais. J'aime bien. Alors bon, ça va être un peu compliqué de passer. Ça va être compliqué de passer un peu derrière. Attention, c'est tout. Tu vois. Elle a une belle configuration celle-là. Hein. Ceinture jaune. Qu'est-ce que c'est? Siège Alcantara cuir, surpiqué jaune aussi, assorti aux étriers de frein et au logo Ferrari. Le V8 biturbo de 720 chevaux, magnifique. On va faire attention à la petite Porsche derrière. Et on peut pas bien voir, mais on voit quand même les pots démoniaques qui crachent du feu. Ah là là. Ça me fait trop plaisir là. J'ai passé une journée de merde, je rentre du boulot là. Tu te retrouves là, au milieu de belles voitures, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, on va passer, alors on a un petit monstre là. On va aller le voir, vous en faites pas, mais avant, oh putain, elle a pris perpète. Hein. Oh la pauvre. Tu vois que il a charbonné avec hein, quand même. Il est pas venu pour rigoler non plus. Hein. Il y a des résidus de, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est de la terre, ouais. Mais bon, voilà. Très belle Audi R8 Spider avec le fameux V10. Alors, super belle, hein. Très belle. J'aime beaucoup la calandre de cette voiture, tu vois. Le siglage R8 pour rappel du modèle. Les belles jantes Audi, bien connues, hein, qu'on retrouve souvent sur les RS. On peut retrouver ça sur les RS6 ou des fois j'en ai vu. Le capot rouge. Alors bon, capot rouge, moi je suis pas trop fan, ça colle pas super bien, mais c'est joli quand même. Écoute, on va pas se plaindre. Hein. Moi, s'il me la donne, je dis pas non. Belle entrée d'air juste là, je vais pas trop m'avancer non plus, hein, non, voilà. Donc voilà. Et là, attendez, on va faire une coupure quand même. Hein. J'adore. Lamborghini Huracan STO. Donc STO qui signifie en italien Super Trofeo Omologata, qui est donc la version homologuée pour route de la ST, Super Trofeo, celle qui est faite pour la course, qui court pour l'équipe Lamborghini. Ouais, dans une configuration qui est en option chez Lamborghini, donc c'est un verre kaki mat. Qui est
Je vous jure, c'est spectaculaire à voir en vrai. Elle est magnifique. Vraiment, cette voiture, elle a un design qui est, je sais pas, elle a quelque chose en plus, vraiment. Elle est complètement différente des autres. Putain, il y en a encore là-bas, j'ai pas vu. On va se dépêcher parce qu'il fait nuit, donc je vais vous faire des plans d'insert en vitesse sur la Lambo et je vous reprends juste après. Bon, allons voir la suite, on va laisser ce beau bébé, bon j'ai pas envie de le laisser. Alors attention, parce que là, on arrive sur du sérieux aussi. On a le Lambo qui est là-bas, mais là, on a des belles choses aussi. Premièrement, on a cette belle 488, magnifique. Tu vois, dans le fameux rouge Rosso Corsa d'origine, Ferrari. Elle est pas mal parce qu'elle est surpiquée aussi jaune, comme les étriers de frein d'ailleurs, en jaune. Elle est belle aussi en rouge, comme ça. Là-bas on a GT3 RS, on a encore une Aston, on a là-bas surtout une qui est assez rare à voir et vous allez comprendre pourquoi. Vous l'avez vu au début de toute manière, mais voilà. 992 GT3 ici, et là on a la 992 GT3 RS. Donc celle-là, c'est un avion de chasse, un aéro qui est travaillé. Je vous rappelle quand même que c'est la voiture qui détient le record de temps sur le Nürburgring. C'est quand même exceptionnel. Putain, mais je me demande, ouais, c'est pas d'origine. Ah non, c'est pas d'origine. Ah ouais, la ligne d'échappement elle est modifiée là-dessus. Et j'ai vu parce que tout à l'heure le gentil monsieur Auxerre, qui est propriétaire de la 991 GT3, m'a montré une vidéo du départ de celle-là. Et en effet, elle a un échappement. C'est ou du Valvetronic ou du... je sais pas ce que c'est, ouais, mais ça gueule. Croyez-moi, ça gueule. Et ben là, tu vois, Sigla GT3 RS. Les jantes de la GT3 RS, je trouve que c'est les plus belles jantes qui existent chez Porsche. Elles sont magnifiques. Elle est un peu dans une couleur doré argent. Je sais pas trop ce que c'est cette couleur, mais c'est une belle couleur. L'aileron avec le DRS, donc qui s'ouvre et qui se referme pour l'aéro. Quand elle freine, du coup, l'aileron il se pivote comme ça. L'aileron il est immense comme d'habitude, faut dire là l'aileron arrive presque à mon menton. Je fais 1m73, un truc comme ça à peu près, donc c'est pour vous dire quand même, c'est gros. Tu vois, mais l'aéro quand même, il est travaillé de fou. On a un passage d'air là. C'est cool, je suis content de faire une GT3 RS parce que je vous ai fait quand même 4 GT4 RS en tout. Et j'étais content de faire la GT3 du coup, celle-là. Après on va passer sur la Stone. Attendez. Par rapport à une GT4 RS, il n'y a pas non plus beaucoup de choses sur l'aéro qui changent, mis à part que voilà. Par exemple, les flaps d'entrée d'air ici sont plus surélevés parce que d'habitude ils sont intégrés carrément dans la carrosserie sur l'aile, sur la GT4. Ça, pareil, ça change un petit peu. Normalement, c'est raccordé, il me semble aussi, et ça colle à la carrosserie. Et là, ça s'est un petit peu décollé du coup pour laisser encore plus de passage pour aller réchauffer les pneus ici. Alors, la plupart des éléments sur le pare-choc, sur l'aile et tout sont du plastique. Il n'y a que sur le capot qu'on a du carbone, tout ça, cette pièce là c'est du carbone. On a juste du coup les flaps là qui sont en plastique avec les prises d'air ici, et à l'arrière on a aussi du coup le beau flat 6 de 510 chevaux évidemment qui est là-bas. L'intérieur on verra rien parce qu'il fait nuit, mais voilà. Siège baquet racing du coup, donc c'est les sièges qui bougent pas, très beau, en carbone et en alcantara. Regardez comme ça. Je suis désolé, il fait nuit donc la qualité sera pas non plus folle, mais en attendant, pourquoi elle est... Qu'est-ce qui lui est arrivé à elle? Oh là là, merde, j'ai pas vu, mais elle a pris un coup la Stone. Bon, on passe quand même dessus, du coup on a... Attention à la Porsche là, que si je l'abîme, ça va me coûter tout le portefeuille. On est sur une Aston Martin du coup V8 Vantage, magnifique. Tu vois. Elle est vraiment belle. Tu vois, la voiture de James Bond aussi. Tu vois, peut-être elle est bien collée quand même. Mais ouais, c'est ce que je vois, merde, bah ça a dû être pendant le cours, tu vois, elle a pris un coup la pauvre. Mais du coup, il y a le capot qui est un peu sorti. Ça va coûter du mastic et du scotch là.
Ça va coûter cher tout ça. Et là, il faut, à mon avis, il faut tout faire là, redressage complet. Ah ouais, il est ressorti ici quand même. C'est la première Aston Vantage que je présente. Qu'est-ce qu'il y a du coup? Parce que moi je connais pas trop du coup c'est la Aston Martin. Ah on a une entrée d'air aussi, tiens, pour réchauffer le pneu là. Une belle entrée d'air. Intérieur, tu vois que c'est anglais. C'est confortable, c'est fait pour la tranquillité, mais que tu peux bombarder aussi avec hein, quand même. Les ailes bien bombées, tu vois, c'est sympa aussi. Putain, j'ai failli me prendre l'aileron de la GT3 en pleine gueule. Ça fait mal, crois-moi. Moi, ce que j'aime bien sur les V8 Vantage, vraiment, c'est l'arrière. J'aime bien parce que j'aime beaucoup ce feu, tu vois, qui fait comme sur les DBX et avec les deux pots là. Franchement, je trouve l'arrière plus joli que l'avant sur les Vantage. Vraiment. Celui-là est vraiment très très beau. 992 GT3. Alors celle-là, il y a la même qui passe souvent sur la route, hein, de pas loin là où j'habite. Alors celle-là, putain, elle est vraiment belle. Hein. C'est la première que je vois. C'est donc une Lotus Emira de 2024, si je me trompe pas. Elle est... Waouh. Pourtant, moi, vous voyez, honnêtement, je suis pas non plus super fan de Lotus, même si je trouve que c'est des bonnes voitures pour la course. Mais celle-là, elle est vraiment belle, hein, quand même. Hein. Tu vois, t'as des belles entrées d'air un peu partout. Là, c'est sympa aussi, original. Ouais, il y a une grosse entrée là. Tu vois. Les sièges, ah, sympa. Ah, l'intérieur, j'aime bien. L'intérieur, j'aime bien aussi. C'est un marron un peu tabac, couleur un peu tabac. Là. Caféine, tu vois. Inscription Lotus. Ouais, joli quand même l'intérieur, j'aime bien. Pas mal du tout. Qu'est-ce qui est marqué? Ouais, Emira, c'est ça. First Edition, donc c'est une Emira First Edition. D'accord, je savais pas. Là, je savais pas, je viens de l'apprendre. À l'arrêt, on a le moteur. Alors, donc le moteur, c'est donc un 6 cylindres de 364 chevaux, celui-là. Donc, ça avance quand même pas mal. J'aurais dit un peu plus. Parce que faut savoir que la 110 classique, enfin la plus puissante des A110, donc c'est la 110 GT normalement, elle fait 350. Donc celle-là, on fait un peu plus. Mais elle a vraiment un design qui est bien retravaillé. D'ailleurs, la couleur, moi je le vois pas à l'œil nu, mais à travers la caméra, je le vois, c'est un bleu un peu verdâtre. Bah, vous voyez là, hein, ça fait un peu au reflet de la lumière, c'est sympa. C'est sympa. Ensuite, on a une belle essuie de Tributo encore là. Cette fois-ci dans un gris. Un gris, c'est le gris qu'on voit beaucoup sur les Ferrari, hein, comme la 488 un peu plus loin là-bas. Très sympa. Mais c'est vrai que franchement, moi j'ai vraiment une adhérence à la F8 qui est particulière. J'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est les jantes. Les jantes étoiles, je trouve que c'est fait pour elle en fait. C'est fait pour elle, ça lui va. Ça lui va à la perfection. Tu vois, on a une descente aussi de l'aile, j'avais pas vu qui... Paf. À moins que ce soit un rajout, non? C'est le bas de caisse ou c'est quoi ça? Non, c'est le bas de caisse, on dirait. Ouais, c'est le bas. Mais c'est beau hein, quand même. Après, ça reprend un peu le même design que les autres Ferrari. Hein, voilà, on a toujours les mêmes entrées d'air. On a à peu près la même chose aussi là pour les extractions. Le moteur, il bouge pas, il est au même endroit. Même si, bon, là, t'as quand même 701 chevaux. Donc voilà. Et le cube, bah, là, cette fois-ci, on peut le montrer. L'arrière. Les pots, je peux rentrer mon pot entier à l'intérieur. Je le ferai pas parce que je vais pas la toucher. Les beaux feux, moi j'aime beaucoup l'arrière aussi de la F8 hein, quand même. Les deux feux ronds de chaque côté, ça reprend les feux de la 812. Je trouve ça vraiment beau. Et le diffuseur arrière aussi avec tous ces flaps là, même si c'est du plastique, c'est quand même très sympa aussi. Vraiment beau. Oh, mais regarde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus quand t'es passionné, qu'est-ce que tu veux de plus pour être content? Que veux-tu de plus? Evo 6, je crois que c'est le Evo 6, autant j'ai une connerie, je suis désolé si je me trompe à chaque fois, mais je suis pas connaisseur Mitsubishi, mais ça aussi, hein. Alors il faut savoir que ça marche du feu de Dieu. Donc, ceux qui l'ont déjà testé ou ceux qui connaissent un peu le sauront, c'est un monstre, c'est des vrais monstres, c'est des engins de guerre. Il y a un turbo, il t'aspire toute ton âme, c'est un truc de fou cette voiture, vraiment. Et là, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment très très intéressant, c'est qu'on a les deux types de GT3, les deux dernières phases qu'on ait pu avoir au cours des... en tout, ça fait une dizaine d'années à peu près. Donc on a
la plus grande, hein, la grande sœur, GT3 991. Et ici, la 911 type 992. Voilà. On a les deux sœurettes là. Et plus, c'est une GT3 Touring 992. J'avais pas vu celle-là, elle est mignonne. Vraiment très très belle. Regardez là, l'artiste avec sa voiture. Franchement, ces deux petites Porsche sont très belles. C'est cool d'avoir un peu le contraste, tu vois, de l'avant-après. On peut voir du coup qu'on a quand même pas mal de choses qui changent, hein, par rapport à l'ancienne génération. Hein, on a un pare-choc avant qui a été remédié complètement, tu vois, où c'est que du plastique. Je sais que je suis en retard, hein. Je sais que je suis en retard, qu'elles sont déjà vieilles, mais je préfère le faire, tu vois. Là, au contraire, c'était quelques petits trous à chaque fois, c'était un peu séparé. Là, c'est vrai qu'ils ont tout rassemblé sur un gros bloc pour faire une grosse entrée d'air centrale. Donc c'est quand même pas mal. Là aussi, on n'a pas le capot, contrairement à la GT3 RS, du coup, là, on n'a pas de capot carbone, alors que celle-ci, c'est un capot carbone, comme on peut le voir ici, hein. Là aussi, cette petite barre là, elle a été coupée sur la 992, par contre, elle a été coupée en deux, hein, comme on le voit là. Tac, tac. Ça lui fait deux narines un peu, tu vois. Tu vois, c'est toutes les nervures là, c'est quand même pas mal. Très très belle. Les feux Matrix LED, hein, ça bouge pas. Sur les Porsche, on le connaît depuis des années, ces feux. GT3 CS. Pourquoi GT3 CS? Attendez, il y a un truc qui me ch'toumague là. Pourquoi GT3 CS? Coque de rétro carbone. J'aime bien quand même l'arrière des 980. Ouais, bon, il a mis CS, c'est original. 4 litres, donc le flat 6 4 litres, pardon. L'aileron carbone siglé Porsche, évidemment. Les deux sorties centrales. Tu vois, pour l'arrière aussi, il y a quand même pas mal de choses qui changent, hein. Les feux, la barre de LED qui part tout en longueur, donc ça c'est pour les dernières phases. L'aileron qui change un petit peu, qui est surélevé. Alors bon, on n'a pas le DRS comme sur la GT3 RS qui est là-bas, parce que c'est pas une voiture qui a été... C'est plus la version routière, en gros, si vous voulez, de la GT3 RS, qui elle est vraiment faite pour le circuit de base, mais qui a quand même été homologuée. Il faut savoir quand même que la GT3 RS à la base ne devait jamais être homologuée pour la route, hein. Elle était censée être faite uniquement pour le circuit. Mais ils ont changé ça, donc du coup on peut la conduire sur route ouverte. Donc c'est sympa. Là, alors là, on va passer sur une des premières voitures de passionnés aussi. Je pense que vous connaissez toutes cette génération de V8, hein, c'est les fameux V8 atmosphériques de chez Ferrari de 2009-2010. C'est donc bien une 458 Italia. Ou alors une 458 Spider, je me souviens plus parce qu'il me semble que celle-là, il y a le toit qui s'enlève, je crois bien, ouais. Mais franchement, vraiment, je vous mettrai un extrait d'une petite vidéo là, hein, d'une 458, voir le son que ça faisait à l'époque, quand même, le fameux V8 qu'on connaît tant de Ferrari. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose. Franchement, allez, je pense que plus légendaire que ça comme Ferrari, à part bien évidemment, attention, je parle pas, il y a la F40, il y a la Enzo, il y en a, on en connaît tous, hein, des Ferrari qui sont mythiques, mais celle-là quand même, c'est vrai qu'elle a vraiment marqué son temps, elle a marqué les esprits des fans de la marque, elle a marqué les années 2010 quand même, celle-là, vraiment, tu vois. C'est ce que je disais sur la F8, on reprend un petit peu ses entrées à côté des feux, là ce pic aussi, tu vois, qui décale un petit peu sur le capot en dessous. Ça, je m'en suis jamais rendu compte, mais en fait, le logo, il sort de la carrosserie. C'est pas, il est intégré à l'intérieur, c'est il sort de la carrosserie. C'est un petit morceau qui le tient là, le cheval cabré de Ferrari. Ah non, elle est superbe, hein. L'intérieur là, c'est cool, on peut le voir un peu plus. On a un réverbère qui est avec nous ce soir. Tu vois, bel intérieur. Attention, elle est belle, hein. Oh là, vous imaginez pas ce que c'est d'être à côté de ça. C'est tellement beau. Club Ferrari France. Ah d'accord, ok. Ça doit être un passionné, je pense, de la marque, à mon avis. Voilà. Si ça, c'est pas beau quand même. Le fameux V8 atmosphérique de 600 chevaux de la 458. Je pense que là, c'est quand même
Enfin, je crois que c'est 600 chevaux normalement, je suis désolé. En fait, je suis un peu stressé, vous voyez. Je suis autour de... Il y a à peu près genre 4 millions d'euros de voitures autour de moi, je suis un peu stressé. Mais ouais, je crois que c'est ça. Voilà, voilà. Voilà, les cornes du diable. les sorties des enfers. Putain, ce qui sort de là, c'est comme ça. C'est magnifique là, ce qui sort d'ici. C'est... Qu'est-ce que c'est? C'est de la poussière qu'il y a là-dessus, je vois pas. On connaît bien à l'arrière, hein, tu vois, il n'y a qu'un seul petit feu comme ça, bien rond. Là, oh putain, c'est chaud. Ouf. C'est chaud devant. Une belle inscription Ferrari là. Elle est vraiment superbe. Le beau logo. Ah, je suis un amoureux de la 458. Comme beaucoup d'entre vous, je sais, hein, c'est une voiture de passionné. Elle est connue, elle est vraiment connue de tout le monde qui aime la marque Ferrari, je pense. Là, on a celle-là, qui est très très belle et qui, je connais quelqu'un qui l'aime beaucoup. Hein? Elle est vraiment belle. Je suis pas un professionnel des anciennes Porsche, hein, je connais pas du tout les... Voilà, on met le nom des proprios aussi, voilà, si jamais ça les dérange pas. Au moins, ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo. Allez, j'aime beaucoup la couleur de celle-là, je pense qu'elle a été... Non, je sais pas si elle a été repeinte, mais... C'est un espèce de... C'est pas gris nardo, mais c'est un gris... c'est un beau gris foncé, tu vois, qui est joli. Ah, ils ont peint le logo Porsche aussi en noir. Alors bon, c'est un peu dommage parce que du coup on voit pas, mais c'est original. C'est quand même original. Là, on a une 992 Turbo S. Bon, on le connaît, ça c'est une fusée, hein, 700 chevaux, 4 roues motrices. Un avion de chasse qui te décolle la casquette, hein, on le connaît. Tu vois. Moi, ce que j'aime beaucoup sur les Turbo S, c'est plus l'arrière, parce qu'encore l'avant, il ressemble beaucoup à toutes les 911 qu'on voit. Mais tu la différencies vraiment aux autres Porsche par l'arrière, elle. C'est à l'arrière qui est typique, tu vois. Elle a deux gros pots, en fait, c'est un pot dans un autre pot, tu vois. Je sais pas si tu vois là, c'est séparé. C'est un autre pot dans un autre pot. Et je trouve ça vraiment beau, regarde. 911 Turbo S. Pareil, ça j'adore. Alors faut savoir qu'on a l'aileron, il y a un DRS aussi sur celle-là, il y a l'aileron qui se cabre quand elle freine. Parce que bon, il faut quand même penser que les 700 chevaux, il faut bien les arrêter à un moment donné, tu vois. Et voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est cette grille là, qui part tout le long, qui est vraiment belle. À côté, encore une petite F8, Tributo. Très belle. Vraiment très belle. Bon, celle-là, je vous en avais filmé quelques-unes déjà à Monaco. Et aussi l'an dernier à l'ancien Corsica GT Tour, hein, rappelez-vous. Il y avait pas mal d'F8, mais il n'y avait pas de Lambo, il n'y avait pas de 458, il n'y avait pas de GT3 RS. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Et là, on passe à la dernière voiture vraiment de passionnés aussi. Il y en a plein, mais il y en a deux là. Je pense que voilà, Nissan GT-R, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui vont aimer. Elle a une couleur qui est... Merde, ah ouais. Georges, il aurait dit merde là, GMK. Il a posé une bouteille, oui, ils sont... Très belle GT-R. Alors je pense, à mon avis, je suis pas sûr. Alors des fois, on peut le voir un peu sur les côtés. Ah, je sais pas, je vois pas bien d'ici, mais des fois, tu peux différencier si c'est un covering ou si c'est une peinture qui a été faite directement sur la carrosserie. Parce que tu as le petit détail, tu sais, où tu vois l'autocollant dessus. Alors, c'est une ligne quoi ça? Parce que je vois qu'elle n'est pas d'origine. Elle a un pot, j'ai jamais vu, regarde. Je peux rentrer mon bras dedans si j'ai envie. En fait, je suis vraiment débile, c'est à Krapovic, tout simplement. C'est parce que moi, j'ai l'habitude des anciens logos. J'avais vu un autre logo à Krapovic avant. Et j'avais pas l'habitude, tu sais, j'en vois pas beaucoup des voitures à Krapovic, mais celle-là est quand même sympa. Donc c'est un échappant Acra, donc déjà que ça gueule bien d'origine, une GT-R. Là, je pense quand même que j'en prends pour les tympans normalement. Mais elle est vraiment belle, hein, tu vois, celle-là, elle est un peu modifiée. Du coup, il faut savoir qu'il y a énormément de choix de modification sur les voitures japonaises. Et voilà, principalement sur les GT-R. Celle-là, je sais pas, du coup, c'est une Honda NSX. Elle est vraiment, vraiment super belle aussi, hein, j'aime beaucoup. Mais tu vois, je pense qu'elle aussi, il y a quand même beaucoup de choix de modification dessus. Mais elle, on a une malle complète en carbone, tu vois, avec l'inscription GT-R. C'est la première GT-R que je filme de près, j'en ai déjà vu une pas loin, mais bon.
Diffuseur tout à l'arrière du coup aussi qui est très beau. Les deux feux typiques, tu vois. Allez quand même, moi j'aime beaucoup la couleur surtout. Hein, tu vois, c'est déjà qu'une GTR d'origine c'était insolent. Là tu la fous en rouge, bon. En doré, qu'est-ce que je dis? Tu vois. Les belles jantes aussi qui sont siglées GTR avec le mono écrou central là devant. Enfin, c'est pas un écrou, c'est un. T'as compris? Merde, ah les poignées c'est comme ça, d'accord, ok. Ah je savais pas, j'ai jamais remarqué, tu vois. Je pensais que les poignées étaient des poignées classiques. Mais en fait non, c'est donc tu passes le doigt là-dedans. Et tu peux, ouais, ok, je savais pas, je savais pas. Coque de rétrocarbone, pas mal du tout aussi, hein, très très belle, ouais, très très sympa. On a un petit détail aussi, alors est-ce que c'est des faux? Non, ça m'a l'air d'être des vrais. Des passages pour l'air en direction des pneus, pour refroidir. On a un petit blason chromé là, avec l'inscription GTR dessus, joli aussi. Bas de caisse en carbone aussi. Elle est belle. Ah ouais, non, l'avant. Là, je pense que ça va plaire. Oh, mais attends, mais j'ai pas vu, mais de l'avant, c'est un engin. Oh. Le capot, je le trouve super beau. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de relief dessus. C'est vraiment sympa. Il est tout en carbone, entièrement. C'est que du carbone hein, dessus. Et c'est impressionnant comme pièce. Hein. Regarde, tous les flaps là, on a une petite grille là, une grosse au milieu. Il y a deux prises ici. Il y a une extraction là, donc je pense que tout ça c'est évidemment pour le gros moteur, hein, le gros 6 cylindres qui est en dessous là, tu vois, évidemment. Ça sert à extraire ici l'air chaud, tu vois, et à laisser place à de l'air plus frais pour le refroidissement du moteur. Tu vois, putain, même l'intérieur je crois qu'il a touché parce que le volant, alors je sais pas si c'est d'origine, je suis pas un gros connaisseur de GTR, mais le volant est en carbone aussi. Les feux ils sont beaux, la calandre elle est satellisante. J'essaie de trouver des adjectifs un petit peu pertinents, tu vois, mais je t'avoue que je suis aussi impressionné, là je suis émerveillé, je suis super content, tu vois, je filme ce que j'aime, je fais ce que j'aime. Je peux pas être plus heureux là. La lame avant aussi est quand même impressionnante. Hein. Bon alors par contre c'est là je pense que t'as un peu le seum le jour où tu frottes avec le jour où tu frottes sur un trottoir ou sur un dodan ou quoi. T'es un peu dégoûté mais. Très belle GTR, très très belle, hein, vraiment. En doré, tu vois. J'ai vu celle j'en ai vu une dans sa configuration d'origine, hein, mais en doré. Tu vois, ouais, hein, le bœuf, volant carbone et tout. Hein. Ah, il s'est fait un petit kiff hein, avec la config, hein, il sait pas. Mais il a raison. Mais il a raison. On a une belle Honda NSX là, vraiment. Je pense que voilà, tous ceux qui connaissent un peu Fast and Furious, tout ça. Alors je sais pas s'il y en a dedans, j'ai pas tout regardé de Fast, mais je crois que voilà, il y a quand même pas mal de trucs comme ça. Et je sais que les fans de JDM, ça va vous plaire. Elle est vraiment belle, très belle. Ouais. Tu vois, j'ai jamais vu de rencontré. Qu'est-ce que je dis? J'ai jamais vu de NSX. Et non, en vrai, elle est top. Elle est vraiment top. Elle a une belle sortie d'échappement, tu vois, deux pots de chaque côté. Elle est sympa, tu vois. Fait qu'assez, par contre, moi, je te jure, ça me stratosphérise, ça me satellise la bouteille sur le toit. Je suis exubéré. Je sais pas si ça existe. L'intérieur, il est quand même sympa, tu vois. Même si c'est un alors, je sais pas du tout je connais ni le moteur, ni la puissance, ni le composant, ou quoi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'intérieur, tu vois. Je sais pas de quelle année elle est, mais elle est belle. Tu vois, t'as les inscriptions NSX, une belle poignée, une belle entrée d'air. Ouais, l'intérieur, il est quand même. Oh, il est sympa, il est pas dégueulasse l'intérieur. Il est joli. Mais à côté de la GTR quand même, donc là, ça va plaire, je pense, à tous les fans de JDM, hein, de voitures japonaises. On a une belle GTR et une NSX. Ensuite, on passe à cet rangée. Oui, parce que c'est pas fini. Alors, c'est une MG GTR aussi. Ouais, elle est belle, hein, ouais. Et c'est la même qu'on a vue là-bas en vert. Hein. Ouais, mais elle est belle, j'aime bien.
config avec la bande jaune et tout, quoi, C'est ouais, elle a souvent été vue cette config. Après, celle qui est d'origine, celle qui est d'origine, c'est la verte. D'origine, elle est comme ça, elle est verte mat. Mais t'as beaucoup de gens qui font cette configuration. Bah rappelez-vous, c'était à Monaco, celle qu'on a vue, c'était la même. Elle était grise, mais avec la bande jaune aussi du coup. Mais c'est vrai que celle-là quand même est monstrueuse. Hein. le rappel sur les sièges. Le rappel, voilà, tu vois, c'est ce qu'elle dit. Hein, il y a du rappel sur les sièges, la surpiqûre jaune, le rappel aux 12 heures qui est jaune aussi. Tu vois. Et en plus de ça, vraiment, elle est basse à plus en finir, vraiment. Vraiment. La GTR, je pense. Donc là, t'as Nissan GTR, puis t'as Mercedes AMG GTR. Dites-moi ce que vous préférez entre la Nissan ou la Mercedes. Alors, bon, j'aime bien la Nissan, elle est vraiment magnifique, hein, vraiment. Mais c'est vrai que moi, la AMG GTR, j'ai quand même j'ai une petite accroche aussi. Hein. Vraiment, tu vois. Ce qui m'a toujours ébahi sur cette caisse, c'est la taille du capot. Mais putain, mais il est énorme. Il en finit plus, il est plus large que la Porsche. Il prend une partie depuis le rétro et il dépasse la... Enfin, c'est énorme. C'est un capot de Corvette, quoi. Les Corvettes aussi ont un gros carbone, un gros capot, comme beaucoup d'américaines hein, d'ailleurs. Tu vois, la banque qui continue tout le long. Et comme on disait, ouais, il y a du rappel jaune un peu partout. Ah, c'est un harnais ou quoi? Ah putain, ouais, c'est un harnais, c'est pas des ceintures classiques, c'est un harnais de sécurité qui est à l'intérieur. Bon, ok, très très sympa. On retrouve les restes. Alors celle-là, est-ce qu'elle a un échappement ou est-ce qu'elle est d'origine? Rennes, qu'est-ce qui est marqué là? Rennes Tech. Alors je sais pas ce que c'est, s'il y en a qui savent, dites-moi en commentaire ce que vous savez, le Rennes Tech. Je connais pas, je sais pas ce que c'est. Voilà. Sortie d'échappement d'origine, diffuseur en carbone aussi, exactement comme sur la verte hein, qu'on a pu voir. Aileron carbone. À l'intérieur, fais voir. Alors c'est un volant Alcantara, siège surpiqué jaune, Alcantara en cuir aussi, avec du cuir plutôt. La petite canette de Pepsi à l'intérieur, de Red Bull, magnifique. Ah putain, même sur les coques de rétroviseur, il y a un rappel de la bande jaune et des détails jaunes. Un liseré qui continue sur toute la longueur, à côté des LED pour les clignotants. On a ça aussi, bien connu quand même sur les GTR. Hein. Une belle... deux petits flaps en carbone ici qui remontent un petit peu pour l'air, exprès pour l'air, vraiment. Alors on a une autre NSX ici. Alors celle-là, ce que je comprends pas, voilà, ceux qui sont fans de japonaises, tout ça, dites-moi ce que vous savez, mais je comprends pas parce que là c'est une autre Honda NSX. Et celle qui est là-bas, elle a que 2 sorties d'échappement de chaque côté. Mais, enfin, elle a que deux pots, un de chaque côté. Mais sauf que celle-là, du coup, elle en a 4. Je sais pas si c'est une différence de modèle ou si c'est une option, comme j'ai pu dire. Il y a beaucoup de japonaises qui se modifient. Ah, montée historique. D'accord. Ok, elle a fait un rallye. Bon ben, c'est intéressant, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Scuderia Classica. Quoi, c'est des Italiens? D'accord, mais en tout cas elle est belle. Hein. Là aussi l'Alpine elle est vraiment pas mal, c'est une A110S. Très très jolie. On va quand même la filmer, attendez, ça reste une Alpine. Hein. Beau aileron carbone, tu vois. C'est pas celle qu'il y avait à la Giral. À la Giral c'était une A110 GT. C'est les plus... Ou alors une A110R, je sais plus, mais c'était la plus puissante en tout cas. Tu vois. Elle est belle hein, quand même, elles sont sympas les Alpines comme ça, sportives un peu. Je pense que j'ai envie de lui faire un bisou avant de partir, tu vois, quand même. Je peux lui faire un bisou. Quoi, tu veux prendre une photo de moi en train de l'embrasser? Hein? Bon. Bah, vous allez voir une belle photo cliché de moi en train d'embrasser à côté, évidemment. Donc, les amis, c'est ici qu'on doit se quitter dans le plus grand des espoirs. Oh putain, j'ai pas envie de partir, vraiment, je suis dégoûté, donc... On est revenu devant la Ultimate, magnifique, voilà. La GT3 ici, la MG GTR, tout ça. J'ai dû embrasser la STO. Vous vous rendez compte, à ce point-là, c'est quand même grave pour lui dire au revoir. Mais voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie la mère de m'avoir emmené jusque-là parce que je suis content. Je suis très très content. T'as mis un autre passionné encore. Lui aussi, il est passionné. Parce que voilà, moi je suis émerveillé, ça me fait plus que plaisir d'avoir filmé toutes ces beautés, tous ces beaux véhicules. Mais malheureusement il faut y aller. Bon,
Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut laisser un like, il faut s'abonner. Vous me dites en commentaire quelle voiture vous avez préférée. Voilà, comme ça au moins ça vous fait faire un truc un peu plus sympa. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, à bientôt.